Consacrons nos vies, oh Dieu, régnant ce jour, oui, régnant ce jour, nous te consacrons nos vies. Que ce soit ta prière ce matin, consacre-lui ta vie. Oh Dieu, régnant ce jour, alléluia. Nous te consacrons tout ce que nous sommes ce matin. Nous venons dans ta présence, te consacrer nos vies, te consacrer nos familles, te consacrer tout ce que nous sommes. Alléluia. Esprit, descends sur nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Esprit, descends sur nous. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de plus de toi, plus de ta présence. Oh, alléluia. C'est notre prière ce matin, te consacrer tout ce que nous sommes. Oh, amen. Je te consacre ma vie, je te consacre toute ma famille, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons encore une fois. C'est notre prière ce matin, te consacrer toute notre vie, ta vie t'appartient. Oh, je te laisse ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Dieu, régnant ce jour, nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos vies. Dis-lui ce matin que tu as besoin de lui. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux vivre sans toi. Et je te consacre cette journée. Je te consacre ton peuple. Je te consacre ton Église. Et je te consacre ma vie. Nous avons besoin de toi. Et nous ne pouvons vivre sans toi, Seigneur. Nous ne pouvons vivre sans ta présence. Nous ne pouvons marcher sans toi. Je te consacre tout ce que je suis. Tout ce que je suis t'appartient. Tout ce que je souhaite accomplir est à toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, nous venons devant toi et nous voulons te supplier, Seigneur, que ton règne vienne dans nos familles, que ton règne vienne, Seigneur, ce règne qui chasse l'obscurité, ce règne qui chasse la maladie, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, chantons tous ensemble, que ton règne vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh Dieu, que ton règne vienne, oh, nous avons besoin du règne du Saint-Esprit ce matin. Nous avons besoin de ton règne, Seigneur. Que ton règne vienne.
Parce que le règne de Dieu chasse l'obscurité, chasse la crainte, tu chasses la peur. Merci Seigneur. Merci éternel. Et c'est dans ces moments que nous pouvons crier que Dieu est notre gloire. Alléluia. Ensemble nous disons, quand survient la tempête, je sens parfois un parfum de fête au comble de l'orage. Je vois parfois une lueur d'espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le temps de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le plan de Dieu. au cœur de la bataille. Au cœur de la bataille, je sens parfois un parfum de fête au fond de la détresse. Je vois parfois une lueur d'espoir, un peu surpris, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Je lève la tête, je réalise que c'est le clin d'œil de Dieu. Et ensemble nous pouvons chanter. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là pour moi. Dieu est là. Dieu est là. Il est là dans tes circonstances. Dieu est là. Il est là avec toi. Dieu est là. Il est là pour moi. Quand survient la tempête, il est là pour moi. Au comble de l'orage, il est là pour moi. Au cœur de la bataille, il est là pour moi. Au fond de la détresse, il est là pour Et tout le monde lève ses mains et dit, Dieu est là. 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 Il est là pour moi. Dieu est là. Dieu est là. Il est là. Dieu est là. Dieu est là. Il est là pour moi. Quand je suis dans la tempête, Il est là. il est là pour moi. Au comble de l'orage, Dieu est là. il est là pour moi. Merci Seigneur parce que tu es là. Au cœur de la bataille, Yeah. il est là pour moi. Au fond de la détresse, Il est là. il est là pour moi. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Confesse ce matin qu'il est là. Dieu est là. Il est là pour moi. Oui, Dieu est là. 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 Il est là pour moi. Merci Seigneur parce que tu es là. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es là. Alléluia. Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est là présent au milieu de nous, n'est-ce pas? Peu importe les circonstances, le Seigneur est présent. Et c'est lui que nous voulons célébrer ce matin. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia.
Et tu peux dire à ton voisin, bouge un peu voisin, bouge un peu. On y va. Il est doué, agréable de te savoir près de nous. Nous nous faisons prosterner au chant de ta sainteté. Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre joie. Encore une fois, qu'il est doux. Il est doué, agréable de te savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés au chant de ta sainteté. Entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre joie. Emmanuel, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, nous apprécions ta présence, reçois l'honneur et la gloire. Il est doué, agréable de te savoir près de nous. Nous nous tenons prosternés au chant de ta sainteté. Oh, entends-tu nos cœurs qui battent pour toi? Nous ne pouvons plus contenir notre joie. Emmanuel, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, nous apprécions ta présence, reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, toi qui demeures parmi nous, reçois l'honneur et la gloire. Emmanuel, nous apprécions ta présence, reçois l'honneur et la gloire. Semble montrer le contraire. Je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi en son temps, en son temps. Ce matin, parle à ton voisin et dis-lui, en son temps, parle à ton voisin. En son temps, En son temps. en son temps. Même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra en son temps, Yeah. en son temps. Je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur. J'ai de la J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Ce matin, je vais vous demander de faire quelque chose. On chante cette chanson, ça fait beaucoup d'années, n'est-ce pas? Mais ce matin, on va faire comme si c'est la première fois qu'on va chanter ces paroles. J'ai de la valeur à ses yeux. Parle à ta vie. J'ai de la valeur à ses yeux. Amen. Je sais qu'il le fera en son temps. Je sais que je suis le temps. Je suis le temple du Parle-toi. Seigneur. Hey!
J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé, ma vie, il le fera. en son temps. Je sais que je suis. Je sais que je suis le temple du Alléluia. Seigneur. J'ai de la valeur à Tu ses as de la yeux. valeur. Ce qu'il a décidé pour ma Oh, vie, il le fera. il le fera en son temps. Oui, en son temps. En son temps. Yeah. En son temps. Et même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi. En son temps. Yeah. En son temps. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Chante ensemble. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur. Encore, laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Une joie immense remplit mon cœur. Après ce trésor fait mon bonheur. Quand je me rappelle de l'amour de Dieu pour moi, toutes mes peines n'ont plus aucune importance. Je sens en moi le désir de le louer. Je veux chanter, danser, bouger. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Une joie immense remplit mon cœur. Après ce trésor fait mon bonheur. Quand je me rappelle de l'amour de Dieu pour moi, toutes mes peines n'ont plus aucune importance. Je sens en moi le désir de le louer. Je veux chanter, danser, et on va bouger pour le roi des rois. Bouge un peu ce matin. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, laisse-moi bouger pour mon Seigneur et mon roi. Alléluia! Alléluia! Pour sa cri de joie ce matin, il est vivant! Alléluia! Oh, merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus parce que je t'appartiens. Je suis à toi. Ma vie est entre tes mains. Ma vie t'appartient. Et rien ne peut m'arriver sans que toi tu le décides. Merci Seigneur pour cette assurance que j'ai. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Merci Seigneur. Me voici à l'ombre de ta main puissante, vivant par tes promesses, car
Seigneur. Me voici à l'ombre de ta main puissante, vivant par tes promesses, gravées sur mon cœur. Oh, je suis à toi, Je suis à toi, entouré de ta sainteté, héritier de ton royaume. Je suis ton enfant. oui, je suis ton enfant. Désormais, je t'appartiens, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, ta parole en moi. Mon seul désir est de te connaître. En ton nom, je lèverai mes mains vers le roi. C'est mon hymne de louange, car tu sais que tout mon être veut plus t'aimer. Désormais, je t'appartiens, j'ai besoin de ton esprit, ta parole en moi. Mon seul désir est de te connaître. En ton nom, je lèverai mes mains vers le roi. C'est mon hymne de louange, car tu sais que tout mon être veut plus t'aimer. Je t'appartiens. Seigneur, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je suis à toi, Seigneur. Je t'appartiens. Oh, Je t'appartiens. prends mon cœur, prends ma vie, elle est à toi. Je t'appartiens. Je t'appartiens, je t'appartiens. Oh, Désormais, je t'appartiens, Seigneur. J'ai besoin de ton esprit, ta parole en moi. Mon seul désir est de te connaître. en ton nom. Je lèverai mes mains vers le roi. C'est mon hymne de louange, car tu sais que tout mon être veut plus t'aimer. Je t'appartiens. Alléluia. Je t'appartiens, Seigneur, je suis à toi. Merci, Seigneur. Et nous pouvons acclamer le Seigneur parce qu'il est présent au milieu de nous. Et je vais vous inviter à vous asseoir pour écouter les cantiques de la chorale Vie Nouvelle.
privilège que nous avons, Seigneur, de nous tenir devant toi. Et c'est avec assurance que nous nous approchons du trône de la grâce. Nous avons cette ferme assurance que tu agis, que tu fais encore aujourd'hui au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que nous pouvons espérer. Merci parce que les montagnes qui se dressent devant nous, Seigneur, tu les as planées. C'est pourquoi je saisis mon miracle par la foi. Et même si ce matin je veux te dire, Seigneur, que je crois que tes promesses sont amen dans mes vies. J'attendrai de voir l'accomplissement, la réalisation, car je sais que tu en as déjà fixé l'échéance. Merci Seigneur. A déjà été fixé. Je saisis mon miracle par la foi. Et même si cela tarde à arriver, j'attendrai fermement, car je sais que l'échéance a déjà été fixée. Le Seigneur, agira. Le Seigneur
mal. Oh, oh, dis-lui. Il aime t'entendre et t'écouter, lui parler. N'endurcis pas ton cœur, laisse-le entrer. N'endurcis pas ton cœur, laisse-le te toucher et dis-lui viens, Saint-Esprit, dans ma vie. Manifeste-toi, nous t'accueillons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Il est le grand réparateur, le consolateur des cœurs brisés. Oh, il est le consolateur des cœurs blessés. Il est le consolateur des cœurs brisés. Il est le grand réparateur, le consolateur des cœurs blessés. Ton cœur, le consolateur des cœurs brisés. Il est le consolateur des cœurs blessés. Il est le consolateur des cœurs brisés. Il est le grand réparateur, le consolateur des cœurs blessés. Ton Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout pour nous préparer à recevoir la parole. À toi revient la plus haute louange. À toi revient la plus haute louange. Oui, à toi revient Seigneur. À toi revient la plus haute louange. À toi revient. À toi revient la plus haute À toi Seigneur, à toi Seigneur. À toi revient la plus haute louange. Oui, à toi revient Seigneur. À toi revient la plus haute louange. Tu es digne. 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 Tu Tu es es digne. digne. De recevoir, tu es Tu digne. es digne. La plus haute louange. Tu es digne. Toute la gloire est à toi, Jésus. Oui, toute la gloire est à toi, Jésus.
Jésus. Oui, toute la gloire est à toi, Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Seigneur. Tu es digne. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons. De toute la gloire, de toute l'honneur, de la louange, à jamais, au siècle des siècles. Oui, alléluia, alléluia, alléluia. Toute la gloire, tout l'honneur, l'adoration. Tu es digne. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi seul est digne. Oui, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Oh, alléluia, 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 alléluia. Toute la gloire, tout l'honneur, l'adoration. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. De louange, de gloire, d'adoration, d'honneur, de puissance pour les siècles des siècles. Toi seul es digne, Seigneur. Seigneur, nous savons que dans le livre d'Apocalypse, autour de ton trône, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards chantent à la gloire de celui qui est assis sur le trône et de l'agneau qui a été immolé, parce qu'il a reçu la gloire, la majesté et le règne pour les siècles des siècles. Et c'est pourquoi les 4 êtres vivants et les 24 vieillards jettent leur couronne d'or devant l'agneau et disent: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la louange, l'honneur, l'adoration, et cela pour les siècles des siècles. Seigneur, nous voulons aussi que ta parole nous conduise dans la louange, dans l'adoration, mais qui aussi implique en quelque sorte le sacrifice de nous-mêmes, le sacrifice de notre corps, le sacrifice même de notre avenir matériel sur la terre pour hériter la gloire ensemble avec toi. Seigneur Jésus, tu es digne. Merci Saint-Esprit d'agir et d'imprimer cette parole dans nos cœurs pour que nous soyons des vrais adorateurs, pour t'adorer en esprit et en vérité. Et ta parole nous dit que c'est ça les adorateurs que le Père demande. Merci Seigneur. À toi honneur et gloire, nous prions au nom de Jésus.
Amen. Si vous êtes assis, je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons ensemble proclamer les paroles de notre confession de foi. Nous déclarons ensemble: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu au séjour des morts le troisième jour. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Nous proclamons ensemble la loi de Dieu selon Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Nous déclarons ensemble: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Veuillez saluer votre voisin, celui qui est à votre gauche, votre droite, et vous pouvez ensuite bien vouloir vous asseoir, et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors bénissons le Seigneur pour notre vie aujourd'hui. Nous sommes en train de poursuivre notre étude selon l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. L'étude sur la foi, très important. Et quand je préparais cette étude, cela m'a fait penser au texte que Paul adresse aux Éphésiens.
Au chapitre 2, Paul dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La foi est un don qui vient de Dieu. La foi n'a rien à voir avec les œuvres. Dieu met à la disposition de chacun de nous ce merveilleux don qu'on ne peut pas trouver dans le monde, mais ça se trouve simplement dans le Seigneur. Amen. Ceux qui ne sont pas sauvés ne connaissent pas ce don merveilleux de la foi, mais ceux qui sont sauvés, ils le connaissent bien. Nous lirons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, les versets 24 à 28, la foi de ce héros de la foi, je dirais Moïse, qui a manifesté ce don merveilleux qui lui vient de Dieu. Hébreux, chapitre 11, versets 24 à 28, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir, pour un temps, la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Amen. Et j'aime ce texte, j'aime ce verset, verset 27. Il dit, il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Frères et sœurs, la foi voit celui qui est invisible. Ceux qui n'ont pas la foi ne voient rien dans le monde invisible, et c'est pourquoi ils s'accrochent tout simplement à ce qui est visible. Mais ceux qui ont la foi, ils voient celui qui est invisible. Ils peuvent ainsi s'accrocher à celui qui est invisible, proclamer son nom et déclarer la puissance de son nom. Merci Seigneur. Alors la foi de Moïse, puisqu'il est question de lui, c'est une foi qui accepte de mourir à soi-même. Elle accepte de mourir à soi-même. Beaucoup de gens sont vivants, préfèrent être vivants. Et c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de disputes et beaucoup de problèmes entre les humains, parce que très peu sont morts à eux-mêmes, sont trop vivants pour laisser passer une mouche dans les relations humaines. Mais Moïse est un homme qui a décidé de sacrifier sa vie à lui. Renoncer à soi. Nous avons vu que premièrement, la foi de Moïse était une foi de sacrifice, une foi qui a choisi Dieu, ainsi que le peuple de Dieu par rapport à ce monde et à ses plaisirs. La foi de sacrifice. Si tu n'es pas prêt
à consentir le sacrifice pour Dieu, ça ne sert à rien de t'avancer pour dire je vais suivre Dieu. Tu peux avoir des sujets de prière comme la plupart des gens et apporter des listes de sujets de prière. Participer à des réunions, n'est-ce pas, de prière, comme la plupart, nous sommes maintenant dans le mois de prière, beaucoup viennent parce qu'ils ont des problèmes. Mais si cette foi en Dieu ne se prépare pas au sacrifice de nous-mêmes pour suivre Dieu, alors c'est une foi inutile. Elle ne sert à rien. La foi véritable accepte notre sacrifice. C'est une foi qui a choisi Dieu, ainsi que le peuple de Dieu. Nous choisissons Dieu, ainsi que le peuple de Dieu. Est-ce que lorsque vous croisez les chrétiens que vous connaissez, les membres de votre église, les membres de votre chorale, de votre ministère, vous les saluez avec joie, avec bonheur, même s'ils ont l'apparence de pauvreté. Parce que parfois on se cache. Je n'irai pas saluer ceux-là parce qu'ils sont mal lotis. Mais la foi véritable choisit Dieu ainsi que le peuple de Dieu. Alléluia. Elle choisit Dieu ainsi que le peuple de Dieu. Nous avons vu pour rappel que ce Moïse, quand il est né, il y avait une persécution des enfants d'Israël en Égypte. Par ordre de Pharaon, tout mâle qui naissait devait être tué. Et c'est ainsi que Moïse était destiné à la mort. Je ne sais pas quelle loi existe depuis votre naissance, depuis que vous grandissez. Peut-être que vous êtes déjà victime de cette loi. Ça peut être votre tribu, ça peut être votre clan, ça peut être votre race. Peu importe ce qu'il pèse autour de vous et les malheurs que cela peut provoquer. Moïse était destiné à être tué. Mais les parents ont gardé Moïse, ont caché Moïse. Je disais ce matin que ce Moïse-là, qui est né à cette mauvaise période, avait une destinée incroyable, avait un avenir. Il avait, n'est-ce pas, une mission. Peut-être que le fait que vous soyez né à cette période-ci, vous avez une destinée, une mission de Dieu. Le problème n'est pas de continuer à pleurer, à vous décourager en disant « Moi j'ai la malchance, moi je ne sais pas pourquoi je suis né ». Non, vous pouvez ne pas savoir pourquoi vous êtes né, mais un jour ou l'autre vous le saurez. Parce que Dieu va vous orienter vers votre destinée et votre programme de Dieu. Et c'est ça, ce Moïse est devenu plus tard sa destinée, c'était d'être le conducteur, le dirigeant, celui qui devait montrer la voie à Israël, aller devant Pharaon, résister à Pharaon et amener tout le peuple de Dieu à sortir de l'Égypte pour aller dans la terre promise. Dieu seul sait la destinée qu'il vous a donnée. Et j'aimerais vous dire que si vous lâchez quelque part, vous avez mal fait. Vous risquez de tuer votre destinée dans son œuf
avant qu'il ne puisse éclore. Il y a une destinée de Dieu. Cette destinée est une bonne destinée. Et disons merci au Seigneur, parce que la destinée de Dieu va vous amener loin de Dieu. Je n'ai jamais su qu'à l'époque où j'étais appelé à faire mes études qui ont duré anormalement long, il y avait dans la destinée la Nouvelle Jérusalem, non seulement à Bruxelles, mais dans toute la Belgique. Vous savez que ce pays, spirituellement, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il fallait quelqu'un qui ait une destinée de Dieu, qu'il puisse fouler le sol de ce pays. Et je me rappelle bien le jour que j'ai pris mon avion de Kinshasa à Bruxelles. Et quand je descendais de l'avion à Zaventem, il était la nuit. Dieu m'a dit, tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne, pour vous et pour votre descendance. Et je proclamais ces paroles alors que j'entrais dans le bus. Il faisait très froid, c'était en plein hiver. Mais je savais que ma présence dans ce pays est l'accomplissement d'une destinée de Dieu. Je ne savais pas laquelle, je ne savais pas comment, mais Dieu avait décidé. Vous savez que pendant des années, depuis que le pays existe, ce pays existe, il n'y a jamais eu un Africain qui a osé commencer une église dans ce pays. Et même, parlons de l'église de Dieu. Quelle église de Dieu dans ce pays? Il n'y en avait pas. Et c'est notre arrivée qui a créé l'église de Dieu dans ce pays. Et nous bénissons Dieu. Parce que quand tu es un homme, une femme de la destinée, tu vas faire des choses qui n'existent pas encore. Que Dieu va t'orienter, je ne sais pas dans quel domaine, Dieu va le faire. Alléluia. Il n'y a pas que Moïse. La foi nous amène quelque part vers un rivage, le rivage de Dieu, pour entrer dans notre destinée. Gloire à Dieu. Alors Moïse, il est dit ceci. Dans le livre d'Exode au chapitre 2, Exode 2, versets 11 à 12, nous lisons, en ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Voici ainsi comment a commencé le processus de libération d'Israël par Moïse, par des choses que nous n'accepterons jamais. Nous ne pouvons pas croire que tuer quelqu'un est une bonne chose. Nous condamnons cela. Eh bien, tout dépend qui décide de vous pousser à faire cela. Là, je ne veux pas être comme les intégristes qui pensent que faire des bombes et tuer les mécréants infidèles en Occident, c'est la volonté de Dieu. Non. Mais nous savons que Dieu a ses voies. Moïse, pour montrer que ce n'était pas correct, il a dû fuir l'Égypte pour aller se réfugier chez les Madianites. Parce que si c'était une bonne chose qui allait provoquer l'approbation de tout le monde, pourquoi il devait fuir? Mais là, il a fui parce que c'était une mauvaise chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-devant
des circonstances avant le temps de Dieu. Dieu a son temps. Dieu a un programme. Quand Dieu, ça sera l'heure, il va sonner, n'est-ce pas? Soit la fin de la récréation, soit le début des hostilités. Dieu a son temps. Alors Moïse est allé trop vite. Il voulait, n'est-ce pas, par la foi, précéder Dieu. Et c'est pourquoi il a fui. Alors, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors, je me pose la question, d'où Moïse a tiré toutes ces choses? Parce qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon. Mais n'oubliez pas que quand il a été ramassé des eaux par la fille de Pharaon, la sœur à Moïse a demandé à cette fille qu'il lui donne la permission d'aller chercher une nourrice parmi les femmes hébreuses. Et il est allé chercher la mère de Moïse. Alors, l'avantage de la mère de Moïse, c'était une femme qui avait la foi. C'était une femme qui avait la crainte de Dieu. Et cela me fait penser à Paul qui écrit à Timothée. Il dit, toi Timothée, la foi que tu as, ce n'est pas Paul qui t'a communiqué la foi. Il dit, cette foi, tu l'as commencé par ta mère, Eunice, qui elle-même l'a reçue de ta grand-mère, Loïs. Donc, la foi peut passer dans la famille de la mère à la mère. Bon, alors, messieurs, je suis désolé, on ne parle pas de la foi qui est passée du père aux enfants, c'est parce que la plupart des hommes sont des païens. Nous devons faire très attention. Je crois que c'est à vous que j'avais dit, ou bien aux hommes, que j'avais décidé, quand j'étais encore célibataire, voyant comment les femmes prient, que ma femme ne priera jamais plus que moi. Jamais elle va jeûner plus que moi. Jamais elle va connaître la Bible plus que moi. Et on y est. Mais c'est parce que je ne veux pas que ma foi, la foi dans ma maison, soit transmise uniquement par ma femme. Il faut que mes enfants aient une partie de leur papa, qui était un homme de foi, qui a accepté le sacrifice de Moïse pour sauver le peuple de Dieu. Alors, je disais que il me semble que pendant le temps de l'enfance de Moïse, alors qu'il était avec sa mère l'a instruit, premièrement sur l'histoire de son peuple, Israël. L'a instruit même sur les promesses que Dieu a faites à Abraham, leur père. Lui a parlé sur la terre promise qu'Israël était appelé à hériter. Plus tard, beaucoup de choses. Et Moïse était un enfant sage. Il a tout accumulé, en sorte que, bien qu'il était dans
la richesse de l'Égypte, il n'a pas abandonné, il n'a pas oublié l'enseignement de sa mère. Comme nous dit le Proverbe 3, mon fils, n'oublie pas l'enseignement de ta mère. Oui, les mères doivent passer plus de temps à enseigner leurs enfants qu'à commérer, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de mamans, elles passent tout leur temps au téléphone à commérer, critiquant celui-là, faisant ceci, cela. Non, nous avons, nous autres femmes, une grande responsabilité à enseigner les choses véritables de la foi à nos enfants. Et il me semble que c'est en ce moment-là que Moïse a tout retenu. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Moïse n'a pas été au catéchisme. Moïse n'a pas été à l'école du dimanche de l'église. Il a été à l'école du dimanche de sa mère. Alors vous, mamans, quand vous venez jeter vos enfants à l'école du dimanche, vous pensez que ça y est, c'est fait. Non, ça ne doit pas s'arrêter là-bas. Est-ce que jeune maman, vous m'entendez bien? Combien de femmes ont des enfants à bas âge? Ou ce n'est pas encore tard? Parce qu'il y a des enfants qui ont déjà quitté la maison de papa et de maman. C'est trop tard. S'ils sont des bandits, alors vous devez beaucoup prier pour qu'ils arrêtent. Mais profitez pendant qu'ils sont dans votre maison et enseignez-leur. Deutéronome 6 nous dit même inculquez-leur les choses de Dieu. Inculquez les choses de Dieu. Je ne comprends pas les parents aujourd'hui. Parce que on demande, mais vos enfants, oh non, ils ne veulent pas venir. Comment un enfant dans ma maison peut refuser de venir? Moi, j'entraînais même les visiteurs. Vous êtes venus me rendre visite et nous avons culte. Tu vas aller au culte? Donc, c'est une question de discipline et de sérieux. Si la chose de Dieu est bonne pour toi, si tu l'as prise avec sérieux, elle est très bonne aussi pour tes enfants. Alors, vas-y. Premièrement, Moïse savait ce qu'il faisait pour quitter le palais de Pharaon. Il était conscient de cela. Pourquoi? Parce que c'est à partir de l'âge de 40 ans qu'il a décidé de quitter l'Égypte, de quitter la maison de Pharaon. Donc ça veut dire qu'il avait la conscience véritable. 40 ans, c'était pour mon âge, même après que je sois venu en Belgique. Je suis arrivé dans ce pays à l'âge de 34 ans. Donc, il était plus âgé que moi quand je suis arrivé en Belgique. Il avait 40 ans. Donc, il était conscient de ce qu'il faisait. Parce que il se posait la question, comment il peut faire arrêter les abus de l'Égypte contre Israël? Si quelqu'un a l'appel de Dieu, a une mission de Dieu, on va le remarquer à partir de ce qu'il va dire, de ce qu'il va faire. Ça ne commence pas. Vous voyez, même être pasteur ou prédicateur, ce n'est pas une génération spontanée. Ça commence, ça vient de loin. Ça vient de loin. Alors, c'est ce qui s'est passé avec Moïse. Il a quitté, il a pris la décision
il a renoncé au trésor de l'Égypte pour Israël. Alors Dieu ne l'a pas choisi par hasard. Dieu l'a choisi quand il a vu qu'il était déterminé. Bien sûr, il avait déjà en lui l'appel de Dieu, la vocation de Dieu. Il avait déjà en lui la notion de leadership. Vous savez, le leadership, nous pouvons enseigner aux gens dans les classes de théologie ce que c'est que le leadership. Mais il y a des gens qui ne seront jamais des leaders. Parce qu'un poltron ne sera jamais un leader. Un leader, on dit qu'il y en a qui naissent comme leaders. C'est un cours que j'aime beaucoup donner ici à la faculté, le leadership. Mais le leader, s'il trouve un bon formateur qui peut l'encadrer, il peut aller loin. Et c'est pourquoi nous avons toutes ces classes. Pour que ceux qui sont des leaders, on les forme et on les amène loin. C'est comme les pasteurs. Si tu as l'appel pour être pasteur, ça commence dans le petit ministère. On te confie de diriger une chorale, tu la fais grandir. On te confie de faire telle chose, tu fais la grande, ça devient un événement. Et je me rappelle un jour à Kinshasa, un frère est venu dans notre groupe de prière. Il a dit, frère, l'intercession, on va arrêter parce que les gens ne viennent plus à l'intercession. Je l'ai arrêté. Moi, j'étais simplement un membre. Je l'ai arrêté, je dis, frère, le problème n'est pas que les gens ne viennent plus à l'intercession. Le problème est en toi. Donnez-moi l'intercession et vous allez voir ce que ça va devenir. On m'a donné l'intercession. Quelque temps après, on a commencé à faire des retraites avec les intercesseurs. C'est devenu un grand ministère. Parce que celui qui a l'appel pour les choses de Dieu, les petites choses deviennent des grandes choses. Si on te donne quelque chose, alors, elle ne grandit pas, et tu veux qu'on t'en donne encore, si c'est moi, je ne t'en donnerai pas. Il y a un pasteur qui avait donné son église à quelqu'un. J'ai dit à ce pasteur, tu devais me demander, parce que cette personne, tu l'as trouvée avec moi. Ce que je l'ai confié de faire, ça ne grandit pas. Et comment tu peux lui donner aussi ton église? Aujourd'hui où je vous parle, son église est nulle part. Parce que ce n'est pas un problème de prière ou de... Non, c'est l'appel. Et c'est ainsi que Moïse a commencé déjà à se préoccuper de la destinée de son peuple qui était en Égypte. Il avait 40 ans, ce n'est pas qu'un coup de tête, il savait ce qu'il faisait. Alors, deuxièmement, les notes explicatives du Testament grec possèdent une excellente affirmation sur ce point. Voici l'affirmation. La signification et la source du refus de Moïse repose dans sa préférence de souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un petit temps avec le péché. Non pas uniquement parce qu'ils étaient son sang. C'est ceci qui illustre sa foi. Il croyait que Dieu va accomplir sa promesse envers son peuple. Bien que tout semblait au moment présent là, qu'il n'y avait aucune perspective d'un brillant futur pour sa race. Vous savez, quand Dieu t'appelle, tu vois les hommes ordinaires, porteurs d'avenir. C'est que Dieu va transformer leur vie. Dieu va
les amenait loin. Quand je suis arrivé dans ce pays, je voyais les Africains qui erraient à gauche, à droite, mais je savais que Dieu a une destinée pour eux. Et quand je suis allé voir le PDG de l'entreprise où je travaillais, il m'a dit, mais comment tu peux quitter la société où tu as des moyens? Comment tu vas vivre? Est-ce que ces gens-là ont l'argent pour toi? J'ai dit non. Pour l'instant, ils n'en ont pas. Mais Dieu est plus fort que tout cela. Alors, tu as 6 enfants et une femme. Comment tu vas vivre? Comment tu vas avoir le séjour dans ce pays? J'ai dit, je n'en sais rien. Je sens que mon cœur bat pour cela. Et je suis sorti de son bureau. Vous savez, il m'a laissé poireauter 1 an avant de me permettre de partir. Moi, je ne voulais pas démissionner. Je savais ce que la société a fait pour moi. La société m'a pris de mon chômage et il m'a engagé. La société m'a amené jusqu'à Bruxelles. Je ne suis pas venu ici par le biais de mes parents. Je suis venu ici avec le passeport de service et le billet de la société. Et la société m'a logé. La société a facilité ma vie quand j'étais au début ici. Et pendant tout le temps que je vivais ici, je ne pouvais pas rabrouer cette société et dire je m'en vais, je suis devenu pasteur. Non, 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 non. J'ai attendu jusqu'à ce qu'ils me disent nous t'accordons l'autorisation de partir. Mais tu vas faire le travail à mi-temps. J'ai accepté le mi-temps. Parce que on doit être correct dans ce que nous faisons. Même si nous avons une vision, même si nous avons des promesses de Dieu, les promesses de Dieu ne te donnent pas l'autorisation de tout bâcler, de bousculer tout le monde, de injurier les gens. Non. Les promesses de Dieu peuvent nous donner la patience pour que nous puissions le faire. Donc, Moïse a refusé parce que en ce moment-là, Israël n'avait pas d'avenir. Parce qu'Israël était un peuple dans la captivité. Ils étaient sous l'esclavage, n'est-ce pas, de l'Égypte. Mais Moïse voyait plus loin que ça. Ceux qui ont la foi, ils ont des yeux pour voir plus loin que ce qui est visible aujourd'hui. N'est-ce pas, je disais tout à l'heure que nous voyons ce qui est invisible, ce que les autres ne voient pas. Alors, Moïse, et c'est ça. Jésus dit à ses disciples, Matthieu 16, 24 à 25, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Aujourd'hui, la foi chrétienne est devenue une foire à bénédiction. Les gens deviennent chrétiens quand ils sont malades. Les gens deviennent chrétiens quand ils n'ont pas de sous, quand ils sont au chômage. Certains deviennent chrétiens quand ce sont vraiment des rejetés de la société. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est que nous renonçons à ça, à quelque chose, et nous suivons le Seigneur. Nous suivons le Seigneur, rien n'est facile. Rien n'est facile. Billy Graham disait, un des Beatles a chanté que ce n'est pas facile, Jésus-Christ, de te suivre. C'est vrai, il avait raison, ce Beatles. Ce n'est pas facile de suivre Jésus.
d'appliquer la foi. Et particulièrement dans cet Occident, de manifester sa foi, parce que Jésus n'est pas populaire. L'Église n'est pas populaire. L'Église n'est pas quelque chose à la mode. Mais il faut que nous puissions accepter le sacrifice pour dire, dans cette impopularité de l'Église et de Jésus, je m'accroche à lui. Quand tu es seul avec Dieu, tu fais la majorité. Vous vous rappelez du nombre 13? Nombre chapitre 13. Moïse avait envoyé des espions pour aller explorer la terre promise. Et à leur retour, sur les 12 espions qui étaient partis, 10 ont décrié le pays. Ils ont dit non, on y a trouvé même des géants, des enfants d'Anak, et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais 2 personnes sur les 12 qui constituaient la minorité, c'était un monsieur Josué et un certain monsieur Caleb. Ils ont dit à Moïse et au peuple, taisez-vous, nous irons. Nous allons conquérir ce pays. Et même les enfants d'Anak, nous allons les vaincre. Ils étaient majoritaires ou minoritaires? Minoritaires. Mais avec Dieu, c'était la majorité. Caleb seul a dit à Josué, donne-moi la montagne de Hébron, là où sont les enfants d'Anak. En ce moment-là, il dit à Josué, quand nous sommes allés faire l'exploration, toi et moi, on avait 40 ans. Maintenant, j'ai 84 ans, mais j'ai encore la force. Tu me donnes cette montagne-là, là où il y a des géants. Moi, je vais prendre la montagne et ça sera ma propriété et pour ma famille. Et c'est ainsi que Caleb est parti et il a vaincu les enfants d'Anak qui étaient sur la montagne d'Hébron. Tu n'as pas besoin d'être dans la majorité. Tu peux être dans la minorité, mais avec Dieu, tu es majoritaire. Avec Dieu, toute ta famille peut te rejeter. Je l'ai vu au Sénégal. Quelqu'un accepte le Seigneur, la famille ne veut plus entendre parler de cette personne. Il est seul. J'ai connu des personnes qui dormaient sur un arbre parce que la famille l'a chassé. Et ce frère m'a donné un jour un témoignage qu'il avait demandé à Dieu. Je ne veux pas avoir sommeil de peur que je tombe sur l'arbre où je suis. Et pendant la nuit, je n'avais pas sommeil. La journée, c'était normal parce que j'entrais dans la ville où il y avait tout le monde. Ce n'est pas facile d'être minoritaire. Dans la vie où tu vis, peut-être tu seras le seul. Dans ta famille, tu seras l'exception. Mais avec Dieu, tu es majorité. Et c'est ça que Moïse a fait. Il est devenu une minorité majoritaire. Alléluia. Verset 26. Deuxièmement, la foi de Moïse était une foi qui espérait, une foi qui s'attendait à la récompense. La récompense, c'est la rémunération. Ça veut dire que ce que tu fais, ce n'est pas de la perte. Ce n'est pas du temps perdu. Il faut que tu saches que tu as aussi la rémunération. Une rémunération te suivra. Alors je vais lire le dernier passage. Nous continuerons le reste la fois prochaine. Dans Hébreux 6, c'est le texte que j'ai donné comme message dimanche passé à oui. Il faut que nous puissions nous attendre à la récompense et à la rémunération. Ce n'est pas peine perdue.
tu as raison de t'engager avec Jésus. Tu as raison de donner ta jeunesse à Jésus. Tu as raison de donner ta vie, toute ta vie à Jésus. Parce que si tu t'attends à une récompense, eh bien, ce que Jésus te donnera, ça sera plus que les trésors de l'Égypte. Hébreux 6, verset 10, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore de service aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez pour rendre service aux saints. » Verset 11. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Notre imitation n'est pas ceux qui lâchent et qui reculent. Nous n'allons pas imiter ceux qui quittent leur ministère et qui vont s'asseoir. Nous n'allons pas, n'est-ce pas, imiter ceux qui ne font rien. Nous imitons ceux qui, par la foi et la persévérance, voient les promesses de Dieu et qui attendent d'hériter ces promesses. Est-ce que quelqu'un attend d'hériter les promesses de Dieu? Il y a des promesses, frères et sœurs. Il y a des promesses de Dieu. Quand je suis arrivé dans ce pays, je n'avais aucune promesse, à part les promesses de Dieu. Quand je vis dans ce pays, je n'ai aucune promesse, à part les promesses de Dieu. Toi aussi, quelles promesses tu as? Les promesses de l'emploi, ça peut passer. Les promesses de ceci et cela, c'est passager. Mais les promesses de Dieu sont solides, ne changeront pas. Et tu continueras à servir Dieu. Parce que Dieu te donnera ta récompense. Alors quand nous commençons à travailler, comptant sur la récompense de Dieu, les hommes peuvent ne pas nous reconnaître. Les hommes peuvent même nous combattre. Ils peuvent même nous critiquer et même nous mettre à la touche. Mais nous n'abandonnerons pas. Alors j'apprécie beaucoup de gens qui disent que dans cette église, nous ne partirons jamais. Parce que nous avons quelque chose à recevoir. C'est des gens qui attendent une récompense. C'est des gens qui sont là stables et qui attendent une récompense. Les oiseaux voyageurs viennent et partent. Les oiseaux migrateurs viennent et partent. Quand ils entendent qu'il y a une église qui a commencé à gauche, ils courent là-bas. Mais les vrais enfants de la Nouvelle Jérusalem, ils restent ici. Parce qu'il y a une promesse, parce qu'il y a la récompense de Dieu. Pour eux, dans cette église, ne laisse pas ta récompense. N'abandonne pas ta récompense. N'écoute pas ce que les oiseaux migrateurs te disent et te font miroiter que l'herbe est verte de l'autre côté. Nous qui sommes là, nous savons que Dieu va agir. Alléluia. Quand nous étions à Chaussée de Actes, qui pouvait croire que Dieu pouvait nous donner un domaine comme ici, que Dieu pouvait nous donner du marbre, que Dieu pouvait nous donner tout ce que nous avons, parce que nous attendions la promesse de Dieu. On a prié, on a attendu. Là où Dieu nous a donné tout ceci, Dieu te donnera aussi quelque chose de bien. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous nous inclinons dans la prière. Merci à toi, Seigneur, notre Dieu.
Parce que notre foi n'est pas une foi vaine. Elle est appuyée sur tes promesses. Et nous jouirons ces promesses d'abord dans cette vie. Ensuite, dans la vie à venir. Merci Seigneur de nous entourer des promesses, de nous combler de ces promesses. Aide que ton peuple puisse agir en ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen, amen, amen.